conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le sommet Chine-Afrique s'est ouvert ce jeudi à Pékin. Le président chinois s'est engagé ce jeudi 4 septembre à allouer à l'Afrique 50 milliards de dollars de financement ces 3 prochaines années et à aider à la création de millions d'emplois sur le continent africain. Au cours des 3 prochaines années, le gouvernement chinois est prêt à fournir un soutien financier d'un montant de 360 milliards de yuan, ce qui fait 50,7 milliards de dollars, a déclaré le président chinois lors du sommet Chine-Afrique à Pékin, promettant également d'aider à la création d'au moins 2 millions d'emplois. Au Niger, quelques citoyens ont réagi à ce sommet Chine-Afrique. Le renforcement des capacités, comme je l'ai dit, le Niger est le berceau aujourd'hui des compétences africaines, surtout du regroupement des compétences. Donc l'idée, une fois de plus, nous souhaitons donc que nous reviennent avec des appuis en matière de formation. Donc parlons du riz, par exemple, pour que nos experts en riz nigériens soient très bien formés, qu'ils aient des variétés qui s'adaptent un peu à l'environnement nigérien. Et bon, j'ai parlé du riz parce que c'est ça qui est les éléments, mais dans tous les domaines, la Chine regorge de compétences. Donc nous souhaitons vraiment le renforcement des capacités de nos experts nigériens. Bien entendu, comme nous sommes continental, le Niger garde de la présidence du bureau continental de l'Afrique. Nous souhaitons vraiment une Afrique aux Africains par les compétences. Donc la Chine a réussi, nous pensons quand même qu'elle peut aider vraiment nos pays à avancer, notamment l'AES aujourd'hui qui est en construction. Nous pensons quand même que la Chine va pouvoir aider l'AES à travailler. Les experts du Niger, du Burkina, du Mali peuvent travailler ensemble avec les Chinois pour voir comment adopter, quelles sont les variétés qu'il faut faire dans quel que soit le niveau, que ce soit la santé, l'agriculture, la mécanique, dans tous les domaines de compétences. Nous pensons quand même que c'est faisable. Donc, pour notre pays en particulier, nous souhaitons que notre Premier ministre nous revienne vraiment avec de très 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 bonnes idées, vraiment pour renforcer une fois de plus tout ce qui est technologie surtout, et que ça soit alimentaire, que ça soit sanitaire, et aussi nos villes aujourd'hui avec l'inondation, nos experts génie civil, nous pensons quand même que on peut toujours contribuer, la Chine peut toujours nous aider vraiment à régler. Ils ont déjà beaucoup de chantiers au Niger. Nous pensons quand même qu'ils pourront regarder comment renforcer les capacités de nos experts ici pour que nous puissions régler nos problèmes nous-mêmes d'inondation par exemple ou autre chose aussi. Nous sommes aujourd'hui dans un élan où nous avons effectivement besoin d'une coopération porteuse pour nos pays de l'AES. Nous avons besoin de moderniser notre agriculture. Nous avons besoin de développer la coopération internationale dans divers domaines. Vous savez que le Sahel, notamment les pays de l'AES, font face à des guerres asymétriques liées à cette libellus touriste. Et pour ça, effectivement, nous avons besoin, en tout cas, des pays comme la Chine, pour renforcer la capacité opérationnelle de nos forces de défense et de sécurité. Il faudrait qu'on ait effectivement des pays avec lesquels nous allons coopérer dans le domaine de la sécurité de mon point de vue. Dans le domaine également du développement agricole, y compris l'élevage. Deuxième économie mondiale, la Chine est le premier partenaire commercial du continent africain avec des échanges bilatéraux à hauteur de 167,8 milliards de dollars au premier semestre selon les médias officiels chinois. Et pour ce faire, de mon point de vue, nous avons besoin de pays comme la Chine qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine du développement agricole.